Yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit test de leurre et donc comme vous le voyez devant moi aujourd'hui on va parler de sûrement l'un des leurres les plus connus pour la traque du brochet. Il s'agit du Biwa Divinator, un leurre qui n'a plus à faire ses preuves justement pour la recherche du brochet. Au niveau des caractéristiques, il faut savoir qu'il existe dans pas mal de tailles, donc je vais vous les citer 6, 9, 12, 14 et 25 cm. Celui-ci c'est la version 25 cm, donc les Big Divinator. Et ensuite dans la nage de leurre filmée dans la piscine, vous verrez la version 14 cm. Donc au niveau des tailles, il y a vraiment de quoi s'adapter à peu près à tout type de canne. Il faut savoir que les poids, celui-ci fait une centaine de grammes et le plus petit, je crois que c'est moins de 20 grammes. Donc voilà, vous pouvez vraiment, suivant votre type de canne et suivant les poissons que vous voulez rechercher, vous adapter vraiment avec le leurre que vous voulez. Au niveau des coloris, il en existe une bonne quinzaine avec vraiment de tout. Donc du coloris plutôt imitatif comme celui-ci qui vous voyez ressemble bien à une perche. Ou sinon des coloris très flashy, des coloris qui ressemblent pas à grand chose, des coloris avec des palettes de couleurs différentes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pareil, vous pouvez vous adapter à peu près à tout type de lac, tout type de couleur d'eau, et ce que les poissons aiment aussi, parce que des fois les fiches, ils sont un peu difficiles. Au niveau du prix, faut savoir que c'est là que ça pique un peu. Le prix pour la version petite, donc pour les versions de 6 à 14 cm, c'est dans les 13 euros. Et pour la version big, donc celui-ci, le 25 cm, c'est à peu près 16 euros. Voilà. Enfin, moi je trouve que c'est quand même très cher payé pour un leurre souple. Au final, c'est un leurre souple, qui n'a pas de caudale, qui a une palette derrière, donc une palette de type Willow, une palette allongée, avec un émerillon baril, un hameçon triple et un hameçon simple. On paye surtout le fait que voilà, c'est le leurre le plus réputé. Il me semble que c'est Biwa qui ont inventé ce type de leurre là. Après, je sais que maintenant il y a énormément de marques qui ont copié, c'est logique comme toujours, et qui ont sorti leur version. Vous pouvez en trouver à tous les prix. Là, vraiment, voilà, c'est le Biwa, le Divinator, c'est la version de base. Voilà, il a vraiment pu faire ses preuves. Au niveau des finitions, ça par contre, il faut avouer que les coloris sont quand même très bien appliqués. Là, vous voyez, c'est quand même un très joli coloris perche, bien imitatif, avec une petite touche d'orange en dessous, une petite touche pour les nageoires là. La palette tourne très bien, l'armature est très costaud, l'hameçon est vraiment très épais, l'hameçon sur le dessus. Pareil le triple, voilà, c'est un bon gros triple. J'ai jamais entendu de problème là-dessus. Après, si vous avez déjà entendu des problèmes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, de ce que j'ai vu sur internet, j'ai jamais entendu personne s'en plaindre. Petit défaut aussi, les yeux ont tendance à sauter assez rapidement. Celui-ci n'a pas vu beaucoup l'eau, la version big. Mais sur la version 14 cm, j'ai perdu un des deux yeux, je crois, au bout du deuxième poisson. En plus, c'était une perche. Donc je sais pas si c'était juste un défaut celui-là, mais je pense que voilà, comme la plupart des leurres souples, les yeux sautent très rapidement. Bon, ça vous allez me dire, c'est les trois quarts des leurres souples, c'est ça, donc bon, c'est un défaut, oui et non. Mais voilà, sinon après, comme au niveau définition, il faut avouer que voilà, c'est quand même très bien fait. Au niveau des poissons ciblés, comme vous vous en doutez, c'est fait, comme je vous l'ai dit, principalement pour la traque du brochet, surtout dans la version big de 25 cm. Voilà, ça se destine quasiment exclusivement à du brochet. Dans les plus petites versions, par exemple 6 et 9 cm, sur la perche, sur du cendre. Nous, on a même déjà pris 2 cendres, je crois, avec la version en 14 cm. Donc on va dire que de 6 à 12 cm, surtout 6 et 9 pour la perche, c'est très bien, pour le cendre aussi. Et ensuite les 12, 14, 25, plus pour le brochet. Donc au final, avec toutes les tailles qu'il y a, vous pouvez vous adapter à peu près à tout type de poisson, et ça c'est bien. Surtout que voilà, je pense si vous connaissez le leurre, vous en avez déjà entendu parler, c'est un leurre qui marche très bien. Au niveau des animations, et c'est là qu'en plus c'est vraiment pas mal, c'est pas compliqué du tout. Déjà du linéaire, le linéaire simple, ça marche très très bien avec ce type de leurre. Vous jetez sur le poste, vous ramenez en linéaire, vous pouvez faire quelques petites pauses des fois pour le laisser couler, mais sinon juste du linéaire. Et l'avantage c'est que c'est un leurre qu'on va quand même ramener assez vite. Après vous pouvez aussi varier la vitesse de récupération, faire un lancer avec une vitesse très lente, faire un lancer avec une vitesse beaucoup plus rapide qui va avoir peut-être tendance à beaucoup plus énerver les poissons. Mais voilà, c'est quand même un leurre de prospection qui va vous permettre de repérer assez facilement les poissons. Si vous arrivez sur un lac que vous ne connaissez pas ou un spot que vous ne connaissez pas, vous mettez un petit coup de Divinator et en fait vous pêchez en éventail. Vous faites un lancer tous les 10 mètres en vous écartant à chaque fois de droite à gauche. Et vous lancez, vous lancez, vous lancez, et logiquement, c'est plus pour des poissons actifs, généralement, ce type de leurre-là, donc ça vous permettra de les repérer assez facilement. Ensuite, une animation un peu plus lente, vous allez aussi la voir en vidéo, c'est l'animation Dancy, c'est pareil, c'est pas compliqué. Vous lancez, vous ramenez en linéaire, vous faites une pause, le leurre coule, vous reprenez à mouliner, le leurre revient, vous faites une pause, et ainsi de suite. Ou sinon, si vous voulez faire la même animation, vous lancez, vous moulinez en linéaire, et vous levez votre canne. Vous baissez votre canne, vous levez votre canne, vous baissez votre canne, et ainsi de suite. Donc le leurre va monter, descendre, et ça généralement les brochets et même les cendres sont assez friands de ce genre d'animation. Surtout les cendres, si vous allez vous poser sur le fond. Je sais que nous au Salagou, on a déjà rencontré pas mal de pêcheurs, nous on en a fait 2 je crois des cendres avec, et on a rencontré pas mal de pêcheurs qui disaient que souvent les cendres montaient sur les Divinators alors que c'est loin d'être un montage discret, surtout que la plupart des gens qui pêchent au Divinator, c'est avec soit de la crénelle d'acier ou soit comme nous avec du fluoran en 70 centièmes. Donc comme quoi des fois les cendres et la discrétion. Voilà, nous je sais qu'on avait rencontré pas mal de mecs en basse-boat qui nous avaient dit dans la journée qu'ils avaient fait 2-3 cendres de 60 avec des Divinators en 14 cm, donc voilà, comme quoi des fois, voilà, tout ce qu'on dit n'est pas forcément vrai.
Et donc maintenant on va passer au niveau des avantages et des inconvénients. Premier avantage, c'est la renommée du leurre. Voilà, c'est un leurre qui a pas besoin de faire ses preuves, qui prend du fiche, ça y a pas de souci. Hein. Si vous voulez un leurre voilà, pas trop compliqué à pêcher, comme je vous l'ai dit, l'animation est très simple, ça prend du fiche. Là-dessus, c'est vrai que vous pouvez y aller. Deuxième avantage, ça va quand même être les finitions générales du leurre. Il faut voir que c'est bien fini. Tous les coloris que j'ai vus sont bien appliqués. Les hameçons, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du bon hameçon. L'armature générale, logiquement, c'est une bonne armature. La palette tourne bien, même les mérillons barils, on voit quand même que c'est un émerillon de bonne qualité. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, même avec le prix que ça vaut. Et puis maintenant, pour passer aux inconvénients, vous en notez le prix. Comme je vous l'ai dit, je trouve ça quand même plutôt pas mal abusé pour ce que c'est. Voilà, c'est juste un bout de plastique en souple avec un hameçon et une palette. Enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'autres leurres qui valent aussi cher pour pas grand chose des fois. Mais là, voilà, faut quand même dire ce qui est, c'est chéro. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, voilà, je préfère quand même en avoir un dans ma boîte, parce que c'est un leurre quand même très utile. Après, comme je l'ai dit, vous pouvez trouver des versions moins chères qui ont été copiées. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous présente l'original. Après, les autres versions prennent sûrement autant de poissons que celui-ci. Là-dessus, donc je pense à peu près vous avoir tout dit. Maintenant, on passe directement à un joueur filmé dans la piscine.